Coucou mes petits Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance générale du mois d'avril 2020. J'ai préalablement tiré les cartes pour une question de temps, sinon ça met trop longtemps à charger sur YouTube. Alors, on découvre ensemble les cartes. On a le 2 de coupe, le 3 de coupe, le 2 de bâton, le magicien, arcane majeur, donc message fort. L'énergie centrale de votre tirage est le 6 de bâton. Ensuite, nous avons le 7 de pentacle, la grande prêtresse qui est une arcane majeure également, le diable et le chevalier de coupe. Alors, le 2 de coupe nous parle, c'est une carte qui parle de réconciliation. Donc effectivement d'amour, mais aussi de guérison. Le 2, on est donc sur du partenariat, de l'association avec une personne. Ça peut être une personne avec qui vous partagez des sentiments. Peut-être que pendant ce mois d'avril 2020, cette personne, elle va pouvoir vous aider dans vos projets, dans la réalisation de vos objectifs. On voit qu'après, avec le 3 de coupe, qui est une énergie ou qui est une carte qui parle de joie, d'énergie, de la fin d'une période épuisante et difficile de votre vie. Et vous allez pouvoir retrouver des énergies plus légères. Le 2 de bâton nous parle, on est sur du 2, donc à nouveau du partenariat. On voit cette personne, je vais vous la montrer, si j'arrive à la prendre. On voit cette personne qui regarde au loin, comme si elle attendait quelque chose, avec l'horizon, donc quelque chose peut-être sur du long terme. Ça peut vous parler également de la recherche d'une signification plus profonde pour permettre à un projet de se déployer, à de nouvelles possibilités qui arrivent également pour vous ou que vous voulez voir arriver. Et avec le magicien, qui est une arcane majeure, on dit que vous avez tous les outils en main pour y arriver. On voit la coupe, on voit l'épée, on voit le denier, on voit le bâton, on voit la justice et le signe de l'infini au-dessus de sa tête. On est sur du 1, donc aussi le commencement, le début de quelque chose. On parle de créativité. Voilà, le magicien, il a tous les outils en main, il faut rester concentré et ça parle de force et de volonté. Donc une très très belle carte également pour vous, mes petits Sagittaires. L'énergie centrale de votre tirage avec le tarot est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, on voit que ces personnes sont sur un bateau et s'en vont au loin. L'eau est calme, donc les émotions sont stables, sont apaisées. On voit les éclaircies après les nuages. Ça parle de guérison. Là, je vous parlais de réconciliation avec le 2 de coupe. Et ici, ça parle de guérison, de consolation. Les difficultés qui cessent, qui sont tombées un peu en désuétude maintenant. Ça peut parler également d'un voyage que vous voulez prendre dans votre conscience, de descendre à l'intérieur de vous. En tout cas, vous quittez une situation qui ne vous convient plus ou un état d'être qui ne vous convient plus pour pouvoir justement aller vers ces éclaircies, cette paix et ce calme. Le 7 de pentacle nous indique réussite, récolte. Donc, suite à tout ça, vous allez pouvoir récolter, ça va porter ses fruits. On voit cette personne qui se tient devant ce buisson de denier, qui regarde quel denier cueillir sans faire mourir l'arbre, sans faire mourir tous les projets précédents. Si la moisson donc n'est pas encore prête, bien sûr ça ne peut pas être le cas pour tout le monde, il va falloir rester patient mes petits Sagittaires. Mais c'est une très belle carte également. Nous avons l'arcane majeur, donc à nouveau un message fort. On était sur du 1, maintenant on part sur du 2. Il y a beaucoup de 2 dans votre tirage. Le 2 de coupe, le 2 de bâton, l'arcane numéro 2, qui est la grande prêtresse, qui est dans des énergies de bleu. Vous êtes un signe de feu et au vu de ce tirage, il y a énormément d'eau. De l'eau
à nouveau de l'eau qui est représentée et le chevalier de coupe. Et ici, nous sommes à nouveau dans des émotions. Peut-être que cette période de confinement, ce mois d'avril, va vous faire vous travailler sur vos ressentis, vos émotions, vos sentiments. Avec la grande prêtresse, ici, ça nous parle de profondeur d'âme, de sagesse intérieure, d'équilibrer également le pouvoir de la décision et le pouvoir de l'action. Vous voyez, elle se tient au-dessus d'un livre de la connaissance, avec la clé entre ses mains, la solution. Elle a les yeux fermés en méditation et elle porte sur sa tête un peu la lune. Donc également tout ce qui est le pouvoir, le mystère féminin, les émotions cachées. Voilà. Et il faut faire attention, voilà, ce que je peux vous dire également avec cette carte, vous pouvez faire attention à vos rêves et vos intuitions. Si cette carte sort, vous pouvez prêter attention à vos rêves et faire confiance à vos intuitions. Alors ensuite, on a l'arcane majeur du diable. Alors, on ne panique pas. Le diable n'est pas forcément une mauvaise carte. Le diable parle de devenir responsable de sa vie, de ses émotions, justement. Je pense que, au vu du tirage, vous allez vivre ou vous vivez beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions qui vous traversent. Le diable vous dit, soyez responsable de vos émotions, de votre vie. Si vous êtes heureux, vous êtes responsable de votre bonheur, comme vous êtes responsable de voir les choses de façon négative. Le diable peut parler également d'obsession, de matérialisme. Il y a peut-être une situation qui vous obsède ou qui peut être d'ordre matériel également. Avec le diable, il ne faut pas refouler ce qui est à l'intérieur de vous, mais plutôt libérer ses inhibitions sans se laisser consumer par elles, parce qu'on est quand même sur des énergies rouges, des énergies de feu. Le côté négatif du diable, c'est les relations toxiques, ce qui est toxique pour vous. Ça peut être d'ordre tout ce qui est drogue, alcool, relations toxiques. Peut-être que vous allez quitter justement les relations toxiques, un état toxique, ou alors arrêter quelque chose, une dépendance affective, le verre de vin à midi, la cigarette, je ne sais pas. Ça, c'est à vous de voir en fonction de ce qui vous parle. Prenez ce qui résonne en vous. Et on termine le tirage avec le chevalier de coupe, ici. À nouveau, on est sur le domaine de l'eau, des émotions. Le chevalier de coupe avance tranquillement, sereinement. C'est un personnage qui est idéaliste, empathique, romantique. Peut-être qu'autour de vous, vous allez avoir cette personne qui va avoir ce petit côté romantique pour vous apaiser. Ou alors peut-être que c'est vous qui allez aider quelqu'un. On voit vraiment beaucoup de partenariats. On voit en tout cas que les énergies seront allégées. Cette carte vous conseille de suivre votre cœur et votre instinct. Je vous parlais de rêve et d'intuition. Là, je vous parle de cœur et d'instinct à nouveau. Donc, offrir son aide ou recevoir de l'aide. Ou alors peut-être vous avez un conflit entre le cœur et le besoin d'agir. Là, je vais voir le dos de deck. On a la lune. À nouveau, on est sur du bleu, des émotions, de l'eau. La lune qui parle donc de mystère féminin, de tout ce qui est caché, qu'on ne dit pas. Je vous avais parlé de la lune qui avait sur la tête de la grande prêtresse. Peut-être faire attention aussi au cycle de la lune, voir ce qui se passe dans votre vie à ces moments-là. Il y a la pleine lune qui va très vite arriver, il me semble que c'est le 8 avril. La lune parle d'affronter ses peurs, de vous laisser guider par la confiance, et vous traverserez vos peurs pour en sortir beaucoup plus fort. J'espère que ce premier tirage du tarot vous parlera. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour davantage d'informations, ou alors peut-être que le tirage du mois prochain vous parlera davantage.
Je vais passer maintenant au petit Lenormand, voir quel message complémentaire on a pour vous, mes Sagittaires, pour le mois d'avril 2020. Waouh, elle a sauté. On a le livre, juste en dessous, en plus de la grande prêtresse. Donc, le livre parle de connaissances qui vont vous être faites ou que vous allez faire. Peut-être que vous êtes également en études, en formation, que vous continuez à apprendre. Le livre peut parler de secrets. Peut-être que vous avez des secrets. Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a des secrets autour de vous. Ah, mais il y a la croix là qui a sauté, qui parle de protection divine, de foi, de confiance. Le côté négatif peut-être de la croix, c'est peut-être l'impression d'avoir parfois l'impression de porter tout ça un peu, que c'est lourd, de porter ça un peu en croix. Mais en tout cas, ça parle de grande protection. Donc une belle carte. Si vous allez apprendre quelque chose, c'est quelque chose qui est protégé. Ça ne va pas être une mauvaise nouvelle. Si vous êtes en apprentissage, on vous dit continuez à apprendre, gardez la foi, gardez confiance en vous. Tout va bien se passer. Là, il y en a trop. Combien? Ouais, il y en a trop qui ont sauté. Pour mes petits Sagittaires, s'il vous plaît, mes guides pour le mois d'avril 2020. En tout cas, avec le tarot, j'y repense. Avec tous les deux qui sont sortis, je pense que vous avez autour de vous une personne qui vous aide, qui va vous aider, avec qui vous allez pouvoir vous associer ou sur laquelle vous allez pouvoir compter pour atteindre vos objectifs, pour peut-être en dessiner de nouveaux. En tout cas, vous n'êtes pas seuls, les Sagittaires, vous êtes entourés. C'est une très belle chose. Alors, bon, bah, je vais aller les chercher. On a les cigognes et les lys. Alors, les cigognes parlent de renouveau, de naissance d'un projet, de nouveau départ. Une très belle carte. Et les lys, alors effectivement, ce ne sont pas des lys qui sont dessinés, ce sont des arômes. Mais dans le jeu traditionnel du Petit Lenormand, cette carte parle des lys. Ça parle de douceur, de retour au calme, à la paix, des émotions beaucoup plus tranquilles. Donc vraiment une belle carte. Les dés, l'étoile, le chien, l'homme, la transformation, la tour et la femme. Bon. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Si je les... Hop. Presque. Je vais remonter un petit peu. Les dés parlent de hasard heureux, de hasard qui sera... Il va y avoir des synchronicités également pour votre mois d'avril. Faites attention aux synchronicités. À un hasard heureux. Là, avec la croix ici, à un hasard heureux. La carte de l'étoile parle de bonne étoile, de destinée, de vœux qui se réalisent, de protection également de l'au-delà. Vous êtes dans une situation où vous êtes protégé, très protégé. Entre la croix et l'étoile, mes petits Sagittaires, vous êtes très protégés. La carte, l'énergie centrale est le chien, qui parle d'amitié, de fidélité, de loyauté. Donc vous êtes entouré aussi par vos amis. Vous pouvez compter sur eux ou sur ce partenariat, cette association, cette personne qui vous aide. Elle vous sera très loyale et très fidèle pendant ce mois en tout cas pour ce mois d'avril 2020. Et la carte de l'homme ici nous parle, donc ça peut représenter une personne masculine dans votre entourage ou une énergie masculine. Et ça parle de mise en action. On voit cet homme qui regarde vers la droite, vers le futur,
Et il a autour de son cou le signe de Mars, le signe ultime de la virilité. Donc, c'est vraiment la mise en action. La mise en action heureuse. Ou alors, il y a quelque chose de destiné par rapport à un homme de votre entourage. Ou si c'est vous, il y a un très très beau tirage. Avec la fidélité, l'amitié, vous êtes bien entouré. La carte ici, donc on voit les tombeaux, c'est la carte de la mort. Alors, ne paniquez pas, la mort c'est la transformation, c'est la fin d'un cycle pour en commencer un nouveau. Ce n'est absolument pas une carte négative, ça peut être la transformation également. On laisse derrière les feuilles mortes et en plus de ça on est au printemps pour refleurir, pour redonner des bourgeons. Ici avec la carte de la tour, ça peut parler de solitude. Peut-être que vous vous sentez seul par rapport à cette transformation, mais non, je vous dis que non, vous êtes bien entouré. La tour peut également faire référence à un établissement, une institution, avec laquelle, peut-être pour laquelle vous travaillez, une école, si vous passez des concours ou ça peut, oui, effectivement, vous avez peut-être vu qu'elle ressort, vous avez certainement le sentiment d'être isolé, d'être un peu seul face à vos problèmes, mais on vous dit que non. Et la carte de la femme ici, ça peut vous représenter vous, consultante, ou la personne à laquelle vous pensez. Et avec les dés ici, il y a comme un hasard heureux entre peut-être deux personnes qui vont communiquer. Fidélité, une belle transformation peut-être aussi pour la femme, l'énergie féminine. Après peut-être un passage de transformation où elle s'est sentie seule. Mais en tout cas, avec le 2 de deck, on voit qu'il y a une naissance, un renouveau. On a la transformation, la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc de belles énergies autour de vous. Vous êtes entourés, mes petits sagittaires, pour ce mois d'avril 2020. Je vais maintenant passer à l'oracle des miroirs pour voir la femme à nouveau, pour avoir des informations complémentaires pour vous pour ce mois d'avril 2020. Donc la femme vous représente vous, peut représenter une femme de votre entourage, ça peut être une thérapeute, votre maman, une amie, la femme à laquelle vous pensez quand vous avez vu cette carte tout simplement, ou une énergie féminine. Pour mes petits sagittaires, s'il vous plaît, mes guides, pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Bon, je vais aller les chercher. Hop. Et en 2 de deck, l'amitié qui fait à nouveau référence au chien qu'on a eu dans le petit le normand. Donc vous êtes entourés, je vous le redis. J'ai l'impression qu'il faut que je vous le dise, alors je vais vous le dire encore et encore. Le temps, la culpabilité, la joie, la loi, les rêves à nouveau, la correspondance et le travail. Par rapport à cette énergie féminine, il faut rester patient. Le temps nous demande de la patience.
La culpabilité sort. Peut-être que c'est vous ou l'autre personne qui ressent de la culpabilité, mais vous allez pouvoir échanger par rapport à ça. Correspondre par mail, par téléphone, par SMS, par appel, via les réseaux. Et ensuite, à la culpabilité, vous allez retrouver des sentiments beaucoup plus légers de joie, de bien-être. Donc, on voit une belle évolution avec du temps. Ça ne va pas se faire tout de suite. Ça va être progressif sur le mois d'avril. Et votre travail va vous permettre également, bien que ce soit du télétravail ou non d'ailleurs, va vous permettre de retrouver peut-être davantage de légèreté et de joie. Avec la correspondance et le travail, on voit bien qu'on est sur du travail à distance. À nouveau, les rêves qui sortent, donc faites attention à vos rêves ce mois-ci, mes petits sagittaires. Faites attention à vos intuitions également. La loi et la femme, donc ça peut parler d'une femme de loi, une femme qui exerce dans le domaine juridique, ou une femme qui a une certaine autorité dans votre vie, dans votre cercle d'amis. Ça peut être vous également qui avez un certain pouvoir, une certaine autorité. Avec cette ligne-là, ça peut parler peut-être que vous avez envie de commencer le travail un peu peut-être de vos rêves et que vous allez mettre en place, vous allez correspondre, vous allez faire les démarches administratives pour ce faire. Mais en tout cas, ce sentiment de culpabilité va disparaître au fur et à mesure. Je suis absolument sereine là. Je ne ressens pas d'énergie plombante trop longtemps. Effectivement, avec la transformation et l'isolement ici, peut-être que vous ne vous sentiez pas très bien, mais ça va être beaucoup plus léger sur la fin du mois. Je prends une carte message de l'oracle de Gaïa maintenant pour vous, mes petits sagittaires, pour voir les énergies ou un message complémentaire que l'oracle veut nous donner. Pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît, mes guides. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il faut que vous preniez ce qui résonne en vous. Vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour davantage d'informations. Peut-être que ça vous parlera le mois prochain. Ok. Je vais aller la chercher. Améthyste. Transformation, certitude, confiance. L'améthyste, c'est une pierre qui parle également de spiritualité. C'est la couleur du chakra coronal qui s'ouvre à l'univers, à la spiritualité. Il y a les rêves dont je vous parlais. Vous êtes beaucoup dans les émotions avec le tarot. Donc vraiment, avec la transformation, ça fait référence à nouveau ici à la carte de la mort. Mais on parle de certitude et de confiance. On a le soleil, qui parle de succès, d'éclaircie, de victoire. La protection avec la croix. Peut-être davantage, en plus on avait la lune ici, donc laissez-vous guider aussi par votre spiritualité. Ouvrez-vous davantage. Méditez. Soyez à l'écoute de vous-même pendant ce mois d'avril 2020, mes petits sagittaires. Je vais prendre à nouveau une carte de l'oracle des artisans de lumière pour voir ce qui sort pour vous. Un message, s'il vous plaît, mes guides, pour les sagittaires pour le mois d'avril 2020. Ok. On a en dos de deck l'ascension, le pont arc-en-ciel.
Je vous disais de méditer et voyez cette femme comme elle est en position méditative. Elle a les yeux fermés, le visage tourné vers l'univers, les positions les mains en position pour recevoir, son chakra du plexus solaire qui irradie de très très belles couleurs. Et la carte qui a sauté, c'est la carte de l'ange noir. Alors je ne la connais pas cette carte. Je vais aller voir dans le guide pour vous donner les informations plus claires qui correspondent davantage. Alors, l'ange noir vient à vous avec une vérité fondamentale. L'amour divin est toujours là pour vous, sans exception. L'amour ne vous oubliera jamais. Il n'arrêtera jamais de vous être très attaché, même lorsque cela n'a pas l'air d'être le cas. À dire vrai, surtout dans ces moments-là, le divin vous tend la main et vous soutient. Même nos blessures, à la façon dont elles guérissent, sont une manière de nous faire découvrir l'amour et la grâce. Le divin vous aide toujours à vous rappeler qui vous êtes et à trouver votre véritable joie. Joie, la carte de la joie. Quand l'ange noir apparaît, c'est un cadeau de lumière que vous recevez, même si cela peut sembler être une bénédiction cachée. J'ai l'impression, mes petits sagittaires, vous me direz en commentaire, mais j'ai l'impression que vous vous sentez isolé, que vous vous sentez pas très bien. Et là, ce tirage vous dit que vous êtes entouré, qu'il y a de l'amour pour vous partout autour de vous. Que, en plus de ça, il y a des amis, et vous êtes bien entouré. J'ai l'impression que c'est ça qu'il faut que je vous dise. Vous êtes entouré, il y a de l'amour, ouvrez-vous, faites attention à vos rêves, à vos intuitions. Ça ressort, donc vous pouvez avoir confiance en vous. Et tout ça me parle également d'ouverture spirituelle. On va prendre une carte de l'oracle des murmures de guérison. Pour les sagittaires, s'il vous plaît. Ok, merci. En dos de deck, on a sensibilité. Avec toutes les cartes d'eau qui sont sorties avec le tarot. Et je sens que vous êtes dans une période où vous pouvez être à fleur de peau. Mais ça parle également de sensibilité par rapport à vos intuitions, à ce que vous ressentez. On vous demande vraiment de vous écouter ce mois-ci, mes petits sagittaires. Et la carte qui a sauté, incroyable, c'est la carte de la négativité. Et la carte de la négativité, elle a sauté également pour les Capricornes. Je vais vous la relire parce que je trouve que elle parle vraiment d'elle-même et ça correspond très bien au tirage. Les sentiments négatifs font partie de l'expérience humaine, c'est naturel. Le chagrin et la colère sont des réactions normales et saines à la perte d'un être cher, lorsqu'on est maltraité ou quand la vie devient un tourbillon incontrôlable. Quand vous avez la santé émotionnelle, vous pouvez reconnaître vos sentiments sans vous laisser piéger par leur spirale négative. Mais lorsqu'une difficulté surgit, la plupart des gens mettent en place un mécanisme défectueux qui consiste à envisager automatiquement le pire scénario possible. Par exemple, vous imaginez qu'une petite erreur au travail risque de vous faire perdre votre emploi, ou qu'un commentaire incongru va briser votre couple et vous laisser seul pour toujours. Mais non, en plus de ça, vous êtes entouré. L'une des meilleures manières de traiter cette négativité est de focaliser votre attention sur le positif. Cela peut demander de nombreux pas de fourmi pour atteindre la guérison. Chaque pensée, chaque parole et le moindre de vos actes ont un impact énorme sur votre santé. Procédez par étapes pour surveiller consciemment votre pessimisme. Interrompez et remplacez vos pensées négatives par des pensées positives. Cela peut prendre du temps, mais vous vous entraînerez ainsi à progressivement abandonner le négatif. Vous avez la capacité de vous reprogrammer pour garder le plein contrôle de vos émotions et faire le choix le plus sain pour rester optimiste et positif. Donc voilà, soyez positif, faites attention à vos pensées, à vos rêves, à la façon dont vous voyez les choses autour de vous.
Surtout si en plus de ça, il y a quelqu'un, une personne en particulier qui vous soutient. Voyez les choses vraiment de façon positive, soyez reconnaissants. Vous êtes entourés, mes petits Sagittaires. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à mettre un pouce s'il vous a plu, à m'écrire en commentaire pour me dire comment ça se passe pour vous pour le mois d'avril, mes petits Sagittaires. En tout cas, je vous souhaite toute cette guérison, toute cette transformation des émotions négatives en énergie beaucoup plus positive et ce travail également qui va être fait et ces énergies beaucoup plus légères qui seront retrouvées. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt.